À une cinquantaine de kilomètres de la ville de Bukavu, au cœur du territoire de Walungu, se trouve un lieu unique d'apprentissage et de transformation. Un lieu où la terre, les savoirs et les traditions se rencontrent pour bâtir l'agriculture de demain. Bienvenue au Centre pour la promotion de l'agroécologie de Kakono, une ferme-école dédiée à la jeunesse, aux agronomes en devenir et aux productrices et producteurs locaux. Mis en place en 2024, le Centre pour la promotion de l'agroécologie de Kakono est un projet de la plateforme Jobas au Kivu. C'est un espace d'adaptation, d'innovation et de co-création qui vise à répondre concrètement aux défis agricoles locaux, notamment la faible productivité, la perte de la biodiversité, mais aussi à valoriser les savoirs traditionnels et les pratiques locales. Le centre propose des formations pratiques en agroécologie adaptées aux réalités locales, avec des pratiques précises comme les greffages de plantes, l'agroforesterie ou encore la prophylaxie et le traitement des lapins. Ici au centre, j'ai appris qu'à partir d'un ou de 2 lapins, je peux développer mon élevage et avoir beaucoup de lapins, que je peux créer un business vraiment rentable et devenir une femme indépendante grâce à l'élevage des lapins. Les apprenants du centre sont aussi formés à l'élevage des cobayes. Une activité peu coûteuse mais un fort potentiel nutritionnel et économique, surtout en milieu rural, vu qu'elle nécessite peu d'espace et peu d'investissement. Ils découvrent les techniques d'élevage adaptées, la conception de leur habitat, de bonnes pratiques d'alimentation, ainsi que les bases de la reproduction. La pisciculture occupe également une place importante dans les programmes de formation. Les stagiaires apprennent à aménager des étangs, à gérer l'alimentation et la reproduction des poissons. Intégrée à l'écosystème du centre, cette activité favorise une production alimentaire saine, locale. Le centre s'est récemment doté d'un nouvel enclos pour l'élevage des poules, un espace bien conçu, respectant les normes de bien-être animal où les apprenants sont initiés aux différents types de poulaillers, à la gestion des litières, à l'installation des perchoirs, des abreuvoirs et à l'importance de l'éclairage pour stimuler la ponte. Le centre mène également la recherche-action à travers des tests de variétés et des techniques pour l'intégration agricole durable, dans le but d'expérimenter, de valider et de diffuser des pratiques agricoles éco-durables. Ces innovations sont ensuite diffusées dans les exploitations paysannes environnantes. Le Centre pour la promotion de l'agroécologie de Kakono accueille des stagiaires issus d'instituts de techniques agricoles, d'universités ou des jeunes diplômés ainsi que des producteurs agricoles pour des formations pratiques en agroécologie et en gestion d'exploitations agricoles durables. Encadrés par le personnel expérimenté du centre, les apprenants participent à des séances intensives et des ateliers sur des thématiques concrètes, notamment la production maraîchère et fruitière, l'apiculture, la conduite d'une ferme avicole, la supplémentation animale, la gestion de la fertilité des sols ou encore la lutte écologique contre les ravageurs. Partant de ces quelques mois de formation, pouvez-vous nous dire quels sont les avantages que vous y tirez personnellement? Je manque de mots appropriés pour mieux l'exprimer, mais une chose est certaine,
C'est pour moi le début d'une meilleure vie. Grâce aux multiples formations que nous avons bénéficiées, je suis déjà capable d'entreprendre et devenir autonome à travers l'agriculture et l'élevage. La gestion d'une pépinière fait aussi partie intégrante de la formation. Les apprenants sont formés sur le choix des semences adaptées, la préparation des substrats et l'arrosage, mais ils apprennent également comment répiquer et entretenir les jeunes plants jusqu'à leur mise en terre. Dans une démarche d'échange, d'adaptation et de co-apprentissage, les centres accompagnent également des organisations des producteurs agricoles en valorisant des savoirs locaux et les résultats issus des pratiques agroécologiques intégrées. Ici, on n'apprend pas que les techniques modernes, mais on les combine avec les pratiques endogènes comme la valorisation des déchets d'une ferme, le vermicompostage, la gestion intégrée de la fertilité du sol et bien plus. Chaque formation est pensée pour s'adapter au milieu, au climat, mais surtout aux ressources disponibles. Faisons la récolte d'urine pour fertiliser nos champs, et surtout pour les légumes à feuilles, comme les choux, les amarantes, etc. Donc avec notre clavier ici, vraiment, il nous favorise à fertiliser nos champs. Dans la même logique de valorisation durable, le centre a mis en place une unité de traitement de l'urine humaine. Après stabilisation, on obtient un engrais organique riche en azote, en phosphore et en potassium. Idéal pour la fertilisation des cultures maraîchères, les céréales et fruitières, les apprenants sont formés aux précautions sanitaires à respecter, à la dilution et au mode d'application pour garantir une agriculture saine, productive et respectueuse de l'environnement. C'est de l'argent et c'est des mais combien on a fait Une unité d'élevage des mousses soldats noirs a été installée pour produire des aliments riches en protéines destinés aux volailles, aux poissons et au bétail. Les larves sont nourries à base de déchets organiques, puis séchées, broyées et transformées en une farine nutritionnelle de haute qualité. Ce procédé permet de réduire les déchets, de produire localement des protéines animales à moindre coût tout en protégeant l'environnement. Principalement, ces trois types d'animaux peuvent s'en servir pour aliments. Pour assurer sa pérennité, le Centre pour la promotion de l'agroécologie de Kakono travaille à développer des chaînes de valeurs internes à travers la production, la transformation et la vente locale. Cela permet d'assurer un revenu tout en renforçant la résilience économique des communautés locales. Pour assurer un cadre de vie agréable, le Centre pour la promotion de l'agroécologie de Kakono offre également des logements confortables aux stagiaires et aux personnes en formation. Un espace propice à l'apprentissage, aux échanges et à l'expérimentation concrète des pratiques agroécologiques durables. En perspective, le centre prévoit d'élargir encore les thématiques abordées en intégrant notamment l'élevage des vaches, la gestion de la biodiversité essentielle à la résilience des systèmes agricoles, ainsi que la fabrication des combustibles écologiques dans le but de réduire la déforestation et promouvoir les sources d'énergie alternatives. Avec sa richesse végétale et sa situation exceptionnelle au pied du mont Nidunga, le Centre pour la promotion de l'agroécologie de Kakono s'ouvre aussi à l'écotourisme. Des randonnées, des dégustations des produits locaux et des visites éducatives permettront bientôt de faire découvrir la richesse de sa biodiversité. À Kakono, l'agroécologie devient une réalité vivante, transmise avec passion, expérimentée chaque jour et adaptée aux défis écologiques, alimentaires et sociaux du monde rural.